Bienvenue tout le monde, on est de retour, double dose de live aujourd'hui, je vous l'avais dit, et ce soir je suis hyper content parce que c'est une personnalité qui m'impressionne, je vous le dis tout de suite. J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois, mais lui je pense qu'il se souvient pas du tout de moi, et à chaque fois, je vous jure, j'étais impressionné, je n'osais pas l'aborder parce que, alors là peut-être un peu moins à la caméra, mais dans la vraie vie, je peux vous dire que c'est une personnalité très charismatique, très imposante, dans tous les sens du terme. Dès qu'il parle, on a envie de l'écouter et on ne peut que se taire. Ce soir, je vais quand même essayer d'un peu m'exprimer, mais je vous le dis vraiment, restez bien là parce que vous allez découvrir une personnalité passionnée d'abord, qui est le CEO, le patron, le gérant, le fondateur, le créateur d'une des plus belles, si pas la plus belle librairie bruxelloise, Filigrane. Parce que oui, dans ce live, on peut avoir Jérém Star, on peut avoir Richard Ruben, mais on peut aussi avoir des entrepreneurs à succès qui nous inspirent. Il est là, il est avec nous, il est temps de l'accueillir quand même. Assez parlé, faites-lui honneur. Partagez, envoyez un max de cœur, faites un max de like pour Monsieur Marc Philipson. Bonsoir. Voilà comment, voilà. Il m'a bien cadré et alors, bon. Bon, voilà. Allez, ah non. Mais oui, mais ah non. Attends, voilà. Non, je jure, voilà. Donc là, je jure que je suis penché sur ma chaise. À presque tombé. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est un honneur que d'être cité de la sorte. Wow. C'est vrai que c'est un bel accueil. Mais j'ai tellement attendu pour vous avoir que ce soir, honnêtement, je déroule le tapis rouge. Je me fais déjà, la prochaine fois, il faut pas se planter. C'est vrai. La librairie peut-être de Bruxelles. Moi, j'aurais dit de Belgique. Limite. Ah oui, bon, c'est vrai. D'Europe, du monde. Mais non. Alors, en espace, en superficie, c'est la plus grande librairie de plein pied du. Bon. C'est vrai. De plein pied, ouais. Ok. Ouais. On va pas s'arrêter là-dessus. Marc, tu m'as autorisé à te tutoyer, je vais essayer de le faire. Est-ce que tu as été visiter la bibliothèque de Apple? J'ai vu que Oprah Winfrey fait des petites vidéos et que Apple aurait sa bibliothèque aussi, sa librairie. Est-ce que tu as déjà été la visiter ou pas? Non. Ok, je suis un grand fan d'Apple, c'est pour ça que je te pose cette question. Non, il y a des lieux exceptionnels. Par exemple, le magasin Apple dans la gare centrale, la Central Station de New York, est exceptionnel. Donc, ils ont investi des lieux formidables. Mais la bibliothèque Apple, je la connais pas du tout. Et je suis pas loin de tomber de ma chaise. Hein. C'est assez spécial comme situation. Je n'ai pas envie que vous fassiez mal au dos. Non, pas sur vouvoiement, avec plaisir. Aïe. Je vais essayer de tutoyer. Il y a déjà Gaëtan qui a liké. Je vous rappelle effectivement, à chaque fois, s'il vous plaît, faites honneur à nos invités. Partagez le live. Vous connaissez Facebook. Je fais le mendiant. Mais s'il n'y a pas de partage, il n'y a personne qui peut nous voir parce que Facebook garde tout pour lui. Alors diffusez ce Léa, live. si tu regardes, partage. Léa. Léa, tu partages. Voilà. Léa, s'il te plaît. Oui, c'est ma pupus. Tu as reçu Jérém Star. Pour moi, c'est pas une référence, mais il est venu chez Filigrane. Tu as reçu Ruben. En plus d'être venu quelquefois chez Filigrane, c'est un ami. J'ai vu que tu as reçu Cody. Là, c'est la référence ultime. Bravo. C'est un bonheur. C'est un super gars. Ouais. Une bombe de gars avec vraiment aussi un grand cœur, et il a accepté aussi et à chaque fois que je l'embarque dans mes projets, il est là et il dit oui à chaque fois, et Dieu sait comme c'est toujours un peu périlleux de s'aventurer dans mes projets personnels. Bon, et je vois que les likes arrivent, que les gens arrivent, je vais évidemment partager également. Marc, est-ce que tu peux la librairie a été rebaptisée Filigrane en 1989, dis-moi si je me trompe. Oui. C'était l'année de mes 1 an. Donc, c'est en 88, mais bon, donc tu n'étais pas encore né. Ah, je suis né en 88. Alors voilà, donc pour ta naissance, on n'a pas rebaptisé, mais on a appelé, donc au départ, ça s'appelait La Providence. Donc j'ai commencé dans un tout petit magasin, et puis j'ai été exproprié, je suis remonté sur l'avenue des Arts, et là il a fallu trouver un nom, et il y a eu du brainstorming, et une amie qui m'est chère, Isabelle, a trouvé ce nom Filigrane. Il y a du filigrane à travers, quand on lit en filigrane, il y a le Philly de Philipson, il y a la référence au livre, et voilà. Donc depuis maintenant plus de 30 ans, puisqu'on a fêté officiellement les 30 ans cette année, parce qu'on rentrait dans la 31e année, donc il ne faut pas chercher à comprendre. Filigrane est là, quoi. Voilà. Et c'est vrai que pour l'occasion, gros événement, beaucoup d'invités. Et c'est vrai que par ton espace, les plus grands sont passés. J'ai vu aussi quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Nicolas Sarkozy qui est venu, c'était la folie. Oui, tous les politiques sont passés. Celui qui me laisse le plus beau souvenir, c'est Valéry Giscard d'Estaing. C'est vrai ?
Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un homme, d'abord, que tout le monde connaît du jour où on regarde la télé, qu'on a zappé, qu'on a vu l'émission d'Arthur, Ouais. qui aujourd'hui est présentée par Ruquier, Bonsoir. qui dit au revoir à Au toute la revoir. France quand il quitte son... c'est assez magique. Et c'est un homme qui a changé beaucoup de choses et qui avait une présence, une qualité, une intelligence, comme Mitterrand d'ailleurs, mais Giscard a écrit des romans et m'a fait le plaisir de présenter chaque roman chez Filigrane. Incroyable. Sarkozy, c'est autre chose. Sarkozy, ça reste un président que j'ai accueilli. J'étais ravi de l'accueillir. Et quand j'étais le recevoir à la voiture, on m'avait mis en garde surtout. Non, on ne demande pas. J'ai dit, on est bien d'accord qu'ici, vous êtes un auteur, donc je vous appellerai Nicolas, mais il n'y a pas de souci. Tout le monde en est là avec les monsieur le président, mais quand il rentre dans une librairie, voilà, c'est Nicolas. Un homme simple, ou malgré tout quand même. Un homme épuisé, un homme incroyable, qui fait peur, qui se repose toutes les demi-heures. Et quand il est parti, il m'a vraiment fait peur. Il marche difficilement. On voit qu'il a beaucoup et peut-être encore de responsabilités, mais vraiment très, très, très épuisé. Il y a Gaëtan qui commente dans le chat et qui dit quelle classe d'avoir Monsieur Philipson en direct. Oh, merci Gaëtan. Vraiment clairement. Il y a Isabelle qui dit il n'y a pas un live avec David Jean-Motte. Isabelle, oui, normalement, il devait y avoir David Jean-Motte. Il s'est passé un petit couac. Je ne peux rien dire puisque j'ai eu des retours. Ce n'est pas lui, c'est son attaché de presse. Mais ce soir, on perd pas en qualité. On a vraiment l'honneur d'avoir ce soir Mark Philipson qui a accepté de venir comme ça en quelques heures, sans savoir qui j'étais vraiment, sans savoir où il allait mettre les pieds, et pourtant il est là. Et donc vraiment envoyez-lui un max de cœur et de soutien. Et je vois que les likes arrivent avec. Je peux zapper quand je veux. C'est ça l'avantage de Facebook. Je zappe quand je veux. Je peux pas passer sur une autre chaîne, mais je peux zapper quand je veux. Restez avec nous quand même un peu. Ouais. Véronica qui a liké, merci beaucoup. Alors on était un peu sur les personnalités qui ont traversé votre espace et puis qui ont fait aussi son renom. On a parlé des présidents, Sarkozy, Giscard d'Estaing. Un petit mot quand même sur François Hollande. Il est passé ou pas? Oui, bien sûr. Et bien sûr, c'est un homme jovial, c'est un homme formidable qui, quand même pour l'anecdote, c'est un bonheur et un plaisir pour moi que de recevoir des présidents et des gens qui attirent la foule. Mais j'étais à ce moment-là à Londres car ma fille me faisait le plus beau cadeau du monde, mon premier petit-fils. Donc il y a franchement plus important que de recevoir un président. Mais j'ai revu François Hollande par après, et là aujourd'hui, c'est un homme qui a encore plus de charisme, qui a une présence et d'une gentillesse. Ouais. Je l'ai vu à la soirée hommage et surtout collecte au profit du docteur Mukwege, qui répare les femmes dans le Kivu. Vous voyez, tu vois, le prix Nobel de oui, tout à fait. Hein, donc, le docteur Mukwege et Guy Bernard Cadière, et il avait invité quelques amis, dont François Hollande, qui est d'une simplicité, et qui, quand il m'a vu à la soirée, c'était assez exceptionnel. Il dit, ah, Marc! Je dis, oui. Et il dit, j'ai dit, mais, cher ami, nous ne nous sommes pas vus, hein, quand vous êtes venu. Moi, je vous ai parlé par téléphone, j'étais pas présent. Non, mais je connais tout de vous, j'ai tout lu, etc. Bon, je viens chez vous dans 2 semaines. J'ai dit, pardon? Ah oui, je viens signer mon livre chez vous dans 2 semaines. On était en décembre, c'était un dimanche. J'ai dit non, je peux pas organiser les queues pour que les gens viennent se faire dédicacer votre ouvrage. Il a sorti un bouquin, c'est vraiment un programme politique. Et bon, on va pas monopoliser la librairie pour ça, mais il a vraiment une présence et un charisme, une répartie exceptionnelle. Et ce soir-là, il y avait d'autres personnes, et il y en a un que je voulais inviter par-dessus tout, que j'ai rencontré. J'ai eu la chance de faire du tax shelter quand il a sorti son film qu'il a coproduit aussi. Et ce film s'appelait JCVD. Et je voulais, et ça fait au moins 10, 12, 15 ans que son livre est paru. C'est un tout petit livre à 4 € sur les citations de Jean-Claude Van Damme, qui est exceptionnel aussi. Ouais. Comme quoi on peut recevoir de tout. Je suis jugé parce que je ne reçois pas que l'élite de l'écriture, ce qui est vrai. On a reçu tout le monde, en passant par Jean d'Ormesson, Jérôme Garcin, mais nous avons également reçu Nabila et Jérém Starr. Et Enjoy Phoenix aussi. Et Enjoy Phoenix et Grace Jones. Voilà, donc c'est vraiment. Et alors, si vous voulez, si je peux me permettre la parenthèse, Léa, si tu es là, ben tu envoies un petit like. Il faut savoir que je suis très famille et que Enjoy Phoenix la première, et puis les Nabila et autres, c'est chaque fois ma fille qui a demandé et qui dit oh ouais papa, là c'est une bonne idée, là tu pourrais la recevoir. Et Enjoy Phoenix est venu. De nouveau, j'étais pas là quand Enjoy Phoenix est venu. Il y a des milliers de gosses qui faisaient la queue devant le magasin. Pour énergie, milliers de gosses. Pour énergie, on était venu et on a vu cette fille, c'était incroyable. Ouais.
Alors, il y a Laura. Ah non, ok, donc j'ai mal lu. Il y a Laurent en commentaire qui dit à quand un livre avec Vincent Lagaffe. J'avais pas compris, mais elle disait à quand un live avec Vincent Lagaffe. Ok, bah Ça Laura, m'amuserait ça peut être de très chanter de l'arabe avec lui. Ouais, Hein. qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau le Ouais. lavabo, qu'il est laid, qu'il est laid, qu'il est laid le bidet. Et il a vendu des disques avec ça, c'est fou, hein. Et alors, on a parlé, on a fait des compliments, on a dit des belles choses. Je me redresse 10 secondes, hein, parce que Oh non, attention. Et je reviens tout de suite. je vais devoir investir dans Parce une que j'ai petite beau bouger masseuse. l'ordi. Ah, mais si je bouge, là, ça fonctionne. Voilà. Ah ben voilà. Ben voilà. Avec l'ordinateur de travers, ça fonctionne. Merci. On a dit pas mal de choses positives. J'imagine qu'il y a eu des invités où ça a été un peu plus compliqué. Allez. Par exemple? Ah, je ne sais pas. Et il n'y a pas. Non, de toute façon, j'estime, il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais je suis pas une méchante personne, donc je dirais certainement pas du mal d'un invité que j'ai reçu. D'accord. Ce serait vraiment déplacé. Non, il y a parfois c'est assez décevant parce qu'on communique comme on peut et malgré le fait que nous communiquions et que l'auteur soit ou un coup de cœur ou quelqu'un qui était très attendu, on n'a que 2, 3, 10 personnes qui se déplacent, donc c'est assez décevant. Des gens qui le prennent de haut, ça arrive parfois, mais bon, quand on reçoit un auteur, on fait d'abord un petit YouTube, on lui pose quelques questions, on le reçoit, il a fait le déplacement pour la presse. En général, quand il y a peu de monde, c'est parce qu'ils viennent de toute façon pour faire la presse toute la journée. Donc c'est une fin en soi de passer chez Filigrane pour présenter le livre. Mais il y a de très beaux souvenirs aussi. Hein. Il y en a qui nous ont fait pleurer, il y en a qui nous ont fait rire. J'ai reçu quand même des grands noms. Je vous citais Jean d'Ormesson sur la fin, mais il y a eu Martin Gray, il y a Marek Alter qui vient régulièrement. Il y a toutes ces personnes qui ont un témoignage à faire passer. Et puis j'ai vu aussi quand tu m'as envoyé l'invitation, tu as reçu Kev Adams. Ouais. Eh bien, j'ai reçu Kev Adams à ses débuts. Et là aussi, il y avait une queue. J'étais impressionné. On m'a dit, tu vas voir, moi, je connaissais absolument pas. C'était pour la sortie de son DVD. Et Non, il était c'est bien sorti fou. avant son spectacle. C'était assez impressionnant. Mais bon, de nouveau, c'est ça un libraire ah ben non, c'est le libraire qui partage avec tout le monde, qui partage sa passion et qui reçoit tous les auteurs qu'on peut recevoir. Et c'est ce qui fait aussi le charme de ton espace, puisqu'il y a même des gens finalement le dimanche, puisque tu es ouvert 7 jours sur 7, le dimanche, eh ben, c'est l'attraction en fait de la journée. On va chez Filigrane, les enfants vont d'un côté, les parents de l'autre, et puis on s'assoit au centre, on boit un petit café, on prend un petit morceau de tarte, on se pose, et ça devient vraiment un espace de rencontre et de divertissement, de loisirs aussi. Enfin, Oui, là, c'est juste pour me faire pleurer, ça. non, pas du tout. Non, Moi, Filigrane est un lieu de destination, et là, avec le confinement, et je veux dire, on le prend de façon très très positive, et tout le monde doit le prendre de cette façon-là, malgré ce qui nous attend après, je serai plus l'enfant gâté. C'est en effet un lieu de destination. Et c'est un lieu convivial, et c'est un grand espace où on a des milliers de clients le week-end. En même temps, sur 3000 mètres carrés, on peut mettre beaucoup de monde. Il y a un espace café, il y a des tables. Là, pendant je sais pas combien de mois, mais on supprime carrément l'espace café, on supprime les chaises, on supprime les tables parce que les gens pourront pas rester. Et au meilleur des cas, et là, c'est assez génial si vraiment ce que les experts ont dit peut être appliqué chez nous, une personne par 10 mètres carrés, ça veut dire 300 personnes. En organisant bien les choses comme il faut, 300 personnes pourront se promener dans Filigrane. Moi, je mise sur 100 personnes parce que voilà, faut pas vouloir faire trop et on va organiser, et c'est là que ça m'amuse, on va organiser le piétonnier puisque la devanture est devenue un piétonnier. Ouais. Et là, j'attends toujours le retour, mais cette fois-ci, bon sang, j'espère qu'il va être positif, pour animer ce piétonnier. Installer un glacier, un marchand de crêpes, faire animer en respectant le confinement, l'espace, etc. Mais je crois qu'il y a moyen de faire plein de choses. Plein. On va faire une petite parenthèse entrepreneuriale, économique, parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal d'interviews de toi où tu disais aussi que ce qui t'a permis de sauver aussi la librairie, c'était justement d'intégrer ces espaces pour manger, pour boire, etc. Est-ce que c'est pas dangereux, enfin dangereux, j'utilise des mots un peu forts. Est-ce que ça va, tout va bien se passer si tu supprimes ces espaces-là pour les prochains mois? Oui, on n'a pas le choix. Ouais, donc l'Horeca va énormément souffrir. L'espace que j'ai créé, l'espace café, je l'ai créé en 82. Ouais. Petit. Quand j'avais mon tout petit magasin de 20 mètres carrés, quand j'ai débuté, il y avait une machine à café. Machine à café à l'ancienne, j'aime toujours raconter cette histoire, c'est les machines italiennes. Aujourd'hui, tout le monde connaît les machines Nespresso. À l'époque, le café était moulu. Et à chaque fois qu'on faisait un café, ça durait à peu près 30 secondes, et plus personne ne s'entendait. C'est tu vois, ça tournait, clac, clac,
et puis le marc de café qui tombait, etc. Donc j'offrais le café et en fin de journée, j'offrais le porto. Pendant 5 ans, je suis resté dans ce petit magasin. Quand j'ai été exproprié, que je suis allé sur l'avenue des Arts, j'ai commencé avec ce que tout le monde a appelé, tous ceux qui connaissent Filigrane, le petit magasin, qui faisait déjà 180 mètres carrés, et où là, déjà, il y avait un tout petit bar. Tout petit bar. Ok. Et puis, il y a eu un incendie en 92. On a refait, et là, on a fait un bar un peu plus sympathique, mais toujours un bar avec 2 tabourets, où le week-end, j'offrais des croissants, des petits pains au chocolat, et puis la semaine, quand des amis venaient, j'offrais à boire. Alors, jusqu'en 2000, j'ai offert le week-end les croissants, les viennoiseries, j'offrais à boire, et puis on est passé au grand espace de 1000 mètres carrés, où, là, je me suis rendu compte, en une fois, il y a eu plein de monde que je ne pouvais plus offrir. Donc, la remarque de Jean, et ça aurait pu être toi, c'était, oh là là, tu vas perdre ton âme, c'est quoi ce truc, maintenant tu fais payer. Pas le choix, je veux dire, avec le passage que nous avons, mais le café n'a pas été fait et n'a jamais été fait pour rapporter de l'argent. C'est pas le core business de Filigrane. Et puis un jour, ma fille aînée est arrivée. Voilà. Elle est arrivée. Alice est arrivée. Et Alice a dit, oh, papa, ce coin-là, il y a moyen de gagner un petit peu d'argent avec. Et elle a restructuré. Et je crois qu'on est vraiment en balance. Et puis, on gagne parfois un petit peu d'argent, mais cet espace n'est pas là pour gagner d'argent. Il est là pour que les gens restent, pour que les gens soient heureux. Et puis là, il va plus être là pendant je sais pas combien de mois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On croise les doigts. Bah, on les voit, mes doigts. Oui, on les voit bien. On va tous pouvoir ouvrir. Et la seule chose que je pourrais proposer, aux gens qui viendront pour les faire patienter, puisqu'ils feront la queue jusqu'à la rue Guimard, je ne sais pas jusqu'où, on leur offrirait un petit rafraîchissement. Et puis une fois dans le magasin, comme je le fais en période de fête, un petit shot de vodka, un petit shot de jus d'orange, un petit shot de coca, par exemple. Mais il faut qu'on garde cette ambiance. Marc, attention quand même, parce que là, avec ce que tu viens d'annoncer, le 11 mai, tu vas avoir toute l'avenue avec des milliers de personnes. Non, ça m'étonnerait, parce que je crois vraiment qu'on va tellement tirer la sonnette d'alarme, puis on ne sait toujours pas si ça va avoir lieu le 11 mai. Mais ce qu'il faut surtout, et j'aimerais que tu aies des centaines de milliers d'auditeurs, et on pourrait l'imaginer, c'est que, allez, ceux qui veulent vraiment fréquenter certains lieux réfléchissent avant. Ouais. Laisse peut-être la place à deux. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des webcams partout? Mais si, comme on l'a dit, si tout le monde sort en même temps, ça va être la foire, puisqu'on doit respecter ce que les experts nous ont demandé de faire. Non, clairement. Et c'est un bel appel qu'on passe aussi ce soir. Il y a Laura qui était pas spécialement venue au départ pour toi, et qui est restée et qui dit, il est exceptionnel ce monsieur. Je vous l'avais dit, hein, je ne mens pas. Et alors elle continue en disant, il dégage une joie rien qu'à parler. Ah ben ça fait plaisir. Merci Laura. Et on n'a pas encore parlé de livres, parce que quand il parle de livres, c'est juste magnifique. On y reviendra tout à l'heure. Le livre, c'est un plaisir partagé, c'est une passion. Donc on parle de livres, qu'on parle du film qu'on a été voir, qu'on parle de. Moi, mon plaisir aujourd'hui, mon réel plaisir, c'est de prendre mon smartphone et de montrer les photos de mes petits enfants et le bonheur de retrouver ma famille. Ça, c'est le plaisir. Ok. À part ça, il faut que notre quotidien soit un plaisir. Moi, j'ai la chance de vendre quelque chose que j'apprécie. Tu disais, ah ouais, mais est-ce que franchement un lieu, un débit de boisson a quelque chose à voir dans une librairie? Oui. Aujourd'hui, les différentes librairies à travers l'Europe qui fonctionnent ont un petit bar, ont un petit lieu. Mais où je fais quelque chose que les autres commencent à faire, mais depuis longtemps, donc depuis que je me suis installé Avenue des Arts, je l'ai fort développé, c'est le principe même du concept store. C'est que nous avons énormément de gadgets ou de petites inventions qui sortent de l'ordinaire, disséminées un petit peu partout dans le magasin. Donc quand on déambule, on se promène, on tombe sur quelque chose qu'on ne pensait absolument pas découvrir. Et quand on se promène, on passe par le rayon jeunesse. Tu la connais, le rayon jeunesse, enfant. Et puis maintenant, tu es un grand gosse. Et le dimanche, par exemple, il y a les lectures de contes. Oui, c'est ça que j'allais dire, parce qu'il y a aussi beaucoup d'activités, d'événements, de dédicaces, de même voilà, des gens, et pas des simples dédicaces. Parfois, tu as vraiment des gens aussi qui viennent présenter leurs livres, qui viennent raconter. Et donc, c'est vraiment, vraiment, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, si vous ne connaissez pas cet endroit, à aller dès la réouverture, en restant évidemment calme, posé, en regardant sur Internet, sur Facebook, parce que j'imagine que tu communiqueras si jamais il y a une forte affluence, si jamais c'est full. Donc, vraiment, allez comme suivre. tout le monde, on est lié aux réseaux sociaux, donc à part ça, je sais pas comment on peut communiquer. Par rapport aux réseaux sociaux, justement, si vous voulez vous amuser, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire des petites chansons tous les jours, ou à faire des petites animations avec l'équipe. Alors, plus important, l'équipe sourit tous les jours, et puis moi je cherche
à chaque fois une chanson des années 70, 80, 90 et je mets quelques paroles dessus et c'est toujours très très amusant. Et vous avez échappé à une chanson de Richard Anthony Dimanche. Dimanche, j'ai failli poster la chanson de C'est drôle, aujourd'hui il n'y a pas de livraison. Et non mon gars, il n'y a pas de livraison. Tu vois, ça c'est la chanson Je suis amoureux de ma femme. C'est vrai que le micro n'est jamais bien loin hein, chez Filigrane. Ouais. On me l'a arraché. C'est vrai, ben, je peux peut-être comprendre certains collaborateurs. Marc, j'y arrive sans, hein, j'ai une voix qui porte. On ne peut pas t'arrêter de toute façon. Quand tu as quelque chose en tête, tu le fais, tu fonces et on ne peut que te c'est là où on est complémentaires, Richard et moi. Tu as reçu Richard Ruben, tu m'as dit qu'il est assez ingérable. Je peux l'être aussi. À partir du moment où on me dit qu'on peut l'être, tu sais, mon plaisir, ça a été souvent d'enfoncer les portes à l'époque où je voulais vraiment qu'on parle de moi. Et puis là, maintenant, il va falloir de nouveau enfoncer les portes à la fin du confinement pour qu'on parle de nous, pour qu'on rappelle notre métier. Hein. Je parle pas que de nous, je parle des libraires en général, parce que la confrérie de la librairie est une pauvre confrérie défendue par des nazes, puisque le syndicat de la librairie, j'ai pas peur de le dire, et dommage de nouveau que tu aies pas des centaines de milliers de followers, mais le président, coprésident du syndicat des libraires n'a toujours pas, ne fait rien pour défendre le livre. Il a baissé son volet. Il dit surtout restez chez vous, écoutez bien ce que le gouvernement vous dit de faire. Ah ouais. C'est pas comme ça qu'on mène une entreprise. C'est pas ça être un entrepreneur. Mais bon, c'est une toute petite parenthèse. Et donc mais Marc, c'est important. Marc, tu vas reprendre ce rôle d'ambassadeur, de représentant de porte-parole. Non, j'ai créé avec quelques amis, on a créé ce syndicat il y a 30 ans, j'en ai démissionné, j'ai aucune envie de prendre ce rôle. Maintenant, donner des idées, je le fais en permanence et je partage avec plaisir. Mais ce que je voulais dire dans le fait d'être ingérable, c'est que j'ai tellement de plaisir parce qu'on me dit chaque fois, tu fais pas comme la dernière fois, tu fais pas comme la dernière fois. Là, depuis le début du confinement, et je suis ravi, RTL m'a appelé quelques fois pour parler livres et autres, et c'est eux qui me disent, tu peux dire que tu as filigrane.be pour vendre tes livres en ligne, tu peux parler de livres, s'il te plaît, tu dis tout ce que tu veux. Mais à l'époque, et je me rappellerai toujours de Thomas Vanham qui m'invite, il dit donc, s'il te plaît, tu parles pas de filigrane. Et il va de soi qu'une fois qu'il m'a lâché, c'était une émission en direct le matin, en veux-tu, en voilà, quoi. Les gars, tu veux faire. Non, mais t'as bien raison, honnêtement. Voilà. Et puis comme tu le dis, dans un secteur comme celui-ci, qui est pas forcément toujours mis en avant à sa juste valeur et comme il se doit, bah il faut porter son projet, il faut porter son entreprise. Et c'est vrai que t'es un peu, tu fais partie de ces entrepreneurs aussi qui sont fortement liés à la boîte. En fait, tu incarnes aussi et ça va ensemble, quoi. Filigrane, Mark Philipson, ça va ensemble. Mais ça va ensemble et là. Je veux dire, il y a une chose qu'il faut quand même savoir, c'est que si j'avais pas donné quelques actions à mon aîné, je suis 100% actionnaire de ma société. Il est rare aujourd'hui d'avoir des entrepreneurs 100% propriétaires de leur société. Alors, quand il se passe quelque chose comme le Covid-19 ou les attentats il y a 3 ans, on se retrouve tout à fait seul. Oui, mais c'est dur d'être tout seul. Mais sinon, quel bonheur! Et ce que beaucoup de gens jaloux ne comprennent pas, c'est le plaisir et la nécessité pour un entrepreneur qui a créé quelque chose de défendre son bébé et de tout faire pour, en respectant toutes les lois. Là, je vais te dire, jusqu'à hier soir encore, à 22h30, hier, j'étais au téléphone avec Rudy Vervoort, ministre-président de la région bruxelloise. Je voulais à tout prix pouvoir reprendre le takeaway qu'on a instauré. Donc, au début du confinement, je sais pas si tu as suivi sur les réseaux sociaux ce qu'on faisait. Un peu, ouais. Bon, je me suis instauré librairie de garde. Ouais, il y a les pharmacies de garde, j'ai dit librairie de garde. Et donc, on avait vraiment fait un couloir, on respectait tout ce qu'on nous avait demandé de faire. Et les gens faisaient la queue. Et chose peut-être qu'on ne fait plus du tout maintenant, parfois ceux qui n'avaient pas payé à l'avance, eh bien, ils rentraient, ils faisaient leur code, ils repartaient avec leur bouquin. Et puis après, maintenant, c'est totalement fini. Les gens qui commandent un livre payent par PayPal, payent par virement, et on leur dépose les livres dans les 19 communes, et on leur envoie les livres dans le reste de la Belgique. Donc, j'ai demandé à pouvoir reprendre le takeaway, cher Davy. Pourquoi? Et il a dit quoi? Il a dit une semaine. Comment dis-tu? Il a dit oui, il a accepté. Non, justement, il peut pas. Il y a des experts, il y a le gouvernement a dit non, mais aujourd'hui, les gens peuvent se déplacer pour aller dans les bricots, dans les pépinières, pour aller manger au Quick, pour aller chercher des colis au Quick and Collect de Bipost, etc., mais ne peuvent pas aller chercher des livres payés à l'avance dans une librairie. C'est comme ça. Je fais pas de procès. Je ferme ma gueule. C'est comme ça. Le 11 mai, on reprend. Mais c'est dommage. C'est dommage.
Ouais, non, mais clairement, mais de toute façon, je suis sûr que tu trouveras encore plein d'idées créatives pour que tout cartonne. Je suis vraiment le Rémi Brica, je te l'ai dit juste avant, du streaming. C'est pour ça que parfois tu me vois partir un peu à gauche, parfois à droite ou parfois décrocher, parce que je gère plein de choses. Et le chat, vraiment, il y a plein de super messages. Il y a Olivier qui dit, on ressent très très bien que c'est un passionné, Oui, clairement. Il y a Isabelle qui dit, merci. quand ce sera possible, j'irai chez Filigrane. Je vais déjà aller voir maintenant sur la page Facebook. Et Manu, notre modératrice, a déjà partagé le lien de la page. Et je te remercie, je remercie ton équipe qui a partagé le live. Donc merci beaucoup à toi Marc et merci beaucoup à l'équipe, à ceux qui sont derrière tout ça. Et alors, tu parles beaucoup de ta famille. Oui. C'est une entreprise donc familiale. Oui, je le voudrais. C'est une entreprise familiale, mais il y a que moi qui suis Ah ok, donc il aux n'y a pas manettes. genre ta fille qui se balade, qui bosse aussi, qui fait la compta, le fils qui, ou je sais pas. C'est non, t'es vraiment le seul. Ouais. Mon aînée a un petit peu travaillé à mes côtés, mais là, elle est confinée, lockdown en Afrique du Sud, et je l'embrasse très fort si par hasard, qui sait, elle est là, ma chérie. Et puis non, et mon fils termine ses études, aura son diplôme. Je crois qu'entre-temps, bah, je sais pas trop bien ce que j'aurais fait, mais le hasard fait, puisque vous êtes une génération web et Internet et autres, je m'adapte très très vite. Le hasard du confinement fait qu'on a lancé beaucoup plus vite que prévu notre site Ouais, filigrane.pe, qui est pas mal, franchement, qui est pas mal et qui va encore s'améliorer. Et surtout, on passe dans un nouveau système de gestion. Donc ça s'appelle un ERP. ouais, C'est un ERP? ouais, tout à fait. Donc c'est une colonne. Ouais, Donc c'est ma fille qui m'a dit tu dois ouais. basculer, tu dois changer ta façon de travailler. Et c'est vrai que ça prend forme. Et une fois que cet ERP sera terminé, on pourra ouvrir un petit peu partout. Donc D'accord. le fou que je suis, et si tu as lu un petit peu, j'ai failli Ouais. me développer un petit peu partout dans le monde avec le pain quotidien. Ah Ok? ça je ne le savais pas. Oui, oui. J'ai, J'avais j'ai, rencontré le CEO du pain quotidien, bruxellois ouais. qui vit toujours à New York, qui maintenant a vendu ses parts. Et de fil en aiguille, on a sympathisé. Et je lui ai dit, ce serait sympa que j'ai chaque fois des petits corners. Ouais. C'est le moment où il développait, il ouvrait le premier pain quotidien au Brésil et autres. Quand je dis ça, je réalise, heureusement, je veux dire qu'il n'y a rien eu. De toute façon, je suis bien content qu'il n'y ait rien Ouais. eu. Il faut pas faire trop de choses en même temps. Mais je parierais pas sur l'avenir du pain quotidien aujourd'hui, hein. Et alors, tu sais quoi, tu parles à un grand fan. J'ai même pris 15 kilos à cause de ça la saison dernière, parce que je démarrais chaque matin, parce que c'est là où j'avais de la créativité, où j'écrivais, où j'arrivais à faire mes articles et tout. Tous les matins, je démarrais au pain cote petit point pas quotidien. Pourquoi pas dans ce live. Je suis un peu déçu. Ça a vraiment perdu en qualité, ça a perdu en plein de choses. Je suis un peu déçu, mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais voilà. Mais hâte quand même que ça réouvre pour aller manger mes deux petites coups au Ah, c'est pas chocolat vrai. et mon chocolat chaud. Marc, mais Oui, rapidement, avant de parler quand même un peu livre, oui, en parlons un peu de l'avenir alors de Filigrane, parce que oui. j'ai vu, si je me souviens bien, j'ai vu une interview, parce que dès que je te vois, je regarde, où parfois tu te posais des questions sur l'avenir, est-ce que tu vas continuer encore longtemps, qui va reprendre, quoi, comment. Ouais. Là, tu viens de peut-être évoquer l'idée de te répandre. Ok, Mhm. mais Marc, il va être à la tête de Filigrane encore combien de temps? Et Marc, il veut faire quoi dans les 3 prochaines années? Mais ce que je fais depuis quelques années, c'est-à-dire profiter et aller voir ma famille, Ouais. voyager, je me prends en main, donc j'espère que je pourrai continuer et aller l'an prochain en février, mais j'ai pris le pli d'aller en février en Inde, méditer un petit peu, chaque année, faire une petite cure ayurvédique, et puis voyager, profiter, et ce qui est formidable, c'est que j'adore lire, et qu'au plus je voyage, au plus je lis, au plus je lis, au Ouais. plus je partage, et au plus je partage, au plus on vend des livres. Voilà. Il y a Bernard Perelstein, qui demandait justement Salut Bernard. combien de livres tu es capable de lire comme ça Mais sur. Bernard le sait, quand je pars, donc par exemple en Inde cette fois-ci, je suis parti 3 semaines et j'ai lu 25 livres en ne m'imposant de terminer le livre que si je passe la 50e page. Donc j'ai lu une quinzaine de livres en entier. Pourquoi tu t'imposes ça? Pourquoi cette Parce que je 50e page? pense, parce que j'ai créé un prix, le prix Filigrane. Ouais, Ça va être la 5e année. La définition du prix Filigrane, c'est un livre de qualité accessible à tous. On a 50 lecteurs cette année, on en aura plus. Et dans la charte, je leur demande de juger déjà sur le résumé, la mise en page, tout ce qu'on veut, parce qu'il est important d'avoir un bel objet en main, mais de lire au moins jusqu'à la 50e page. Et si à la 50e page ils sont pas dedans, c'est que c'est pas un livre d'accord.
qui plaira à tout le monde. Voilà. Et moi, je m'impose la même chose. Voilà. C'est un bonheur. Et je dois dire une chose énorme. Avant le confinement, on a vendu énormément. Les gens ont acheté des collections. Ce qu'on a vendu le plus, ce sont des mangas. Ils ont fait plein de réserves de mangas pour leurs enfants. On a vendu beaucoup de poches. On a vendu beaucoup de puzzles, beaucoup de jeux de société. Et moi, derrière mon ordinateur, j'ai des piles de livres un petit peu partout. Eh bien, depuis le début du confinement, là, je suis seulement à mon 4e livre. Je lis beaucoup moins. J'ai pas ce même plaisir. C'est complètement dingue. J'arrêtais pas de me plaindre en me disant je trouve pas le temps ou je ne me donne pas le temps de lire, et c'est vrai que je lis seulement en vacances, et là j'ai eu tout le temps de lire. Et ben j'ai sorti peut-être que 1 ou 2 livres maximum, grand maximum, que j'ai même pas terminé. C'est assez bizarre, mais je vis la même chose que toi. Il y a Édouard Cambier que tu connais certainement aussi, qui est une personne incroyable et qui nous permet de faire ces lives, qui nous a soutenus dans notamment le matériel pour pouvoir venir et faire ces lives chaque soir, qui te demande pourquoi pas des corners dans les coworking. Oui. Alors, ça m'a été proposé et pourquoi pas. Mais pourquoi pas? Mais de nouveau, alors c'est à terme. Donc, est-ce que le coworking va continuer? Est-ce que tout va continuer? J'en sais rien. Maintenant, il faut tout imaginer, tout réimaginer. Je sais pas comment. Non, là, je fais une faute de français. Il faut changer notre façon de vendre. Il faut changer notre façon de partager. Donc, par exemple, tu disais que je fais énormément de présentations chez Filigrane. La première va avoir bientôt lieu en Zoom. Et il va de soi que dans les mois qui viennent, ce seront des présentations Zoom ou autres. Hein. Moi, je ne connais que Zoom parce qu'on a partagé les dernières fêtes par Zoom et j'ai trouvé ça assez exceptionnel et magique. Maintenant, il y a certainement d'autres systèmes de communiquer, de mosaïque et autres pour inviter un auteur, mais je vois pas tellement d'autres solutions. Il faut continuer les rencontres, il faut continuer à partager. On va quand même pas imposer et faire venir Joël Dicker, une de ses premières présentations devait et sera probablement chez Filigrane. Je vais pas faire ça parce que si je fais ça, il faut savoir que c'est le seul auteur que beaucoup de gens décrient. Moi, je l'adore et je le défends, qui, lors de sa venue, je vends, moi, en caisse plus de 1000 livres. Ouais. Ça n'arrive avec personne d'autre. Un Amin Malouf, qui est celui qui en vend le plus, ou Cyrulnik, c'est moi, mais un Amin Malouf, qui est un de ceux qui vend le plus, on fait 700 livres à peu près. Joël Dicker, on vend plus de 1000 livres et les gens viennent avec les livres qu'ils ont achetés avant. Donc, ils signent, ouais. Mais il est là pour 4 heures. Et donc là, je vais pas faire venir ce genre de vedettes et de stars puisque les gens pourront pas venir. Ouais. Et c'est vrai que j'ai vu, tu parles de Joël Dicker, mais c'est vrai que j'ai vu une publication, je sais pas si c'était sur ta page ou pas, mais qui a fait débat. C'est vrai que dans les commentaires, on parlait de sous-littérature, de mauvais écrivains. Est-ce que tu es d'accord qu'il y a des bons, des moins bons? Est-ce qu'il y a une sous-littérature ou pas? Non, mais d'abord, moi, je suis pas libraire. Si tu lis les commentaires sur les réseaux sociaux, je suis une petite merde qui fait du pognon avec le livre. C'est tout. Et Joël n'est pas un écrivain. C'est une petite merde qui sait mettre les mots les uns derrière les autres et qui écrit des bouquins pour lesquels on est addict, qu'on peut pas lâcher parce que la trame est tellement bien construite. Donc non, je suis certainement pas un écrivain. Mais c'est quoi un bon écrivain pour toi alors? Non, bah attends, mais tu rigoles ou quoi? C'est un bon écrivain. Ah oui, non, mais je te demande, c'est quoi? Comment tu définis alors un bon écrivain? Un bon écrivain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui génère alors des émotions. Un bon écrivain, un vrai romancier, le romancier par définition est celui qui invente l'histoire. Il y a de moins en moins de romanciers. La plupart des romans que nous lisons aujourd'hui sont inspirés d'un vécu ou d'un fait réel ou autre. Il y en a de moins en moins qui inventent et qui innovent. Il y a un livre va paraître le 26 août. J'ai eu la chance de le recevoir avant parution. Il m'a demandé de pas en parler. Donc, je vais juste dire le nom de l'auteur. Il s'appelle Oscar Lalo. Il sera sélectionné pour le prix Philippane. C'est, à tout point de vue, c'est une pépite. C'est un livre, c'est un roman où la page, le chapitre le plus important fait 3/4 de page. Donc, chaque chapitre, c'est une demi-page, un tiers de page et autres. Et puis, ça parle d'un sujet qu'on a eu tendance à oublier, mais dont j'ai vu, on parle énormément dans une série que je regarde pour l'instant, Le Maître du Haut Château, The Man in the High Castle.
Mais Voilà. bon, Donc, je ne peux pas en dire plus, il a demandé que j'en ouais, parle pas. c'est ça, n'en dis pas plus, on va suivre tout ça sur ta page. Il y a Bruno Wattenberg qui vient de liker le live, Bruno qui est un ami aussi en commun. Merci Bruno pour d'être là, de suivre ce live. Adriano qui dit très intéressant le prix filigrane. Olivier qui te pose une question et qui te demande quels sont tes thèmes préférés ou êtes-vous éclectique? Est-ce que tu aimes tout? Est-ce que tu as vraiment un truc bien précis que tu kiffes? Alors, mon dada, c'est le thriller, le polar, l'espionnage, etc. J'ai d'ailleurs essayé d'importer, à Lyon a été créé il y a plus de 10 ans, les Quais du Polar, et j'ai essayé de l'importer à Bruxelles, et puis bon, quelqu'un d'autre a pris le relais, et un jour ou l'autre, on pourra, je pense vraiment, créer le Boulevard du Polar, qui est une animation dans la ville, donc faire découvrir ce genre, pas assez défendu pour l'instant, malgré le fait qu'il s'en vend de plus en plus. Le polar, le fantasy, la science-fiction ne sont pas des sous-littératures, c'est de la vraie littérature, c'est exceptionnel. Moi, j'ai baigné à 13, 14, 15 ans, j'ai lu tout Van Vogt, Asimov et autres, c'est génial. Et pour ceux qui ne les ont pas encore lus, c'est maintenant qu'il faut les lire, parce que ces livres sont prophétiques. Ce qui se passe dans le monde, tout est écrit dans ces livres. Sinon, je réponds à Olivier que j'aime tous les genres, que j'adore découvrir un auteur, et je suis très frustré parce que quand je découvre, j'ai été par exemple, quand j'ai Baricot, s'il y en a qui connaissent, vous êtes peut-être jeunes, mais qui a écrit Soi, quand j'ai eu la chance de lire Soi avant parution, j'ai demandé au grossiste combien d'exemplaires il en avait 3000, j'ai tout acheté. J'ai tout vendu en moins d'un mois, j'ai fait du dumping, mais c'est le bonheur de faire découvrir un auteur. Il y en a quelques-uns comme ça, Laure Buisson à ses débuts, Karine Tuile, tous les premiers romans, c'est bon. Et puis, une fois que l'auteur est lancé, on peut pas tout lire. Et donc, c'est assez frustrant de se dire, maintenant, ils se vendent tout seuls, il est connu. Et c'est valable pour des Alan Coben en policier aussi, ou un Dan Brown. Dan Brown, mais il était snobé par tous les libraires. Alors, c'est de la sous-littérature, ok, mais c'est quand même un plaisir. Les gens ont été amenés à la lecture grâce à des livres comme ça. Comme Pilgrim, par exemple, ça c'est la pépite, par-dessus toutes les pépites. Pourquoi tu es si enthousiaste par rapport à ce style? Tu dis c'est génial, c'est exceptionnel. Pourquoi tu trouves ça si génial et si exceptionnel par rapport à d'autres styles, par exemple? Parce qu'elle est morte. Parce qu'elle est morte. Parce qu'elle est bombe. Non, parce que d'abord, il faut encore qu'il soit bien écrit. Hein. Je veux dire, c'est franchement, c'est un genre qu'il faut défendre, que j'adore, et où là je termine un livre qui va paraître dans 3 mois seulement, c'est le nouveau Daniel Silva, qui est un maître des romans d'espionnage, mais il baigne dans l'actualité. Ce type, je sais pas, c'est un petit peu comme en politique, des Jacques Attali ou autres, on comprend pas quand ils ont le temps d'écrire, mais ils sont dans l'actualité. Ouais. Et le Daniel Silva que je suis en train de lire, il y a tout. Je dis que ce soit les gilets jaunes, que ce soit même peut-être qu'à la fin il y aura les débuts de ce qu'on connaît maintenant. On a tout, les crises au Moyen-Orient, j'adore ce genre de bouquin. Et puis alors il y a le fantastique, il y a on a un maître du suspense et du polar en Belgique, c'est Barbara Abel. Et si tu l'as pas encore invitée, invite-la, comme ça elle va fidéliser quelques lecteurs. Elle est incroyable. C'est chaque fois, ça se passe à chaque fois dans notre société. C'est du roman social. C'est génial. Marc, attention quand même, parce qu'on va avoir tous les fans des thèses complotistes qui vont aller rechercher les livres et qui vont dire « Regardez, ça a été dit, on le savait, c'est une manipulation, le gouvernement fait ça. » Bref, donc attention aux thèses complotistes. Bref, mais c'est souvent des gens, tu sais, qui sont tellement connectés à la réalité aussi, au quotidien. C'est des gens qui observent, qui sont assis à une table et qui peuvent regarder. Et ben donc, on en a parlé récemment, je sais plus avec quel intervenant, mais c'est des gens qui font des liens avec plein de choses et finalement c'est logique en fait ce qui nous arrive aujourd'hui. On est documenté pour savoir où s'arrête la fiction, où commence la réalité et le contraire. Ouais, non, clairement. Y a Bruno qui te pose une question qui dit c'est vrai que tu nages dans les livres, mais toi Marc, est-ce que tu as déjà écrit ou essayé? Il doit savoir quelque chose parce qu'il termine en disant ou qui sait, est-ce que tu n'aurais pas déjà écrit de manière anonyme, pour moi, mais vraiment écrire. Non, il y a un projet depuis des années. Il y en a deux. Il y en a un avec Bruno Weisskopf qui demandait que j'écrive un petit peu comme il y a toute la collection des nuls, donc la librairie pour les nuls, un petit peu écrire le b.a.-ba, mais c'est pas un roman. Et puis j'ai promis à Éric Lamirois qui a une collection exceptionnelle qui s'appelle Les Opuscules. Ouais. Avec je sais plus combien de signes, si c'est 500 ou 5000, enfin bon, je sais plus combien de signes, mais j'ai promis de lui faire un petit opuscule, et il faudrait il serait temps que je m'y mette. Mais non, écrire, lâcher les petites phrases comme ça, oui, écrire un roman, non, envoyer des idées à des amis qui écrivent, oui,
Voilà. Mais je n'ai Ok, pas bah voilà. il n'y a pas de Ta livre réponse. secret. Je me fais passer parfois pour l'écrivain d'un livre, c'est amusant. Quand je raconte un livre et que je suis passionné, je raconte le livre tellement bien, les gens disent c'est vous qui l'avez écrit. Je dis bah, si vous voulez le croire, oui. Mais je ne Mais, me l'approprie pas. Hein. mais je pense quand même que quand on est passionné comme toi, je suis sûr qu'il y a dû y avoir des petites choses un peu secrètes. Non? Non. Merci à Jérémy pour le like. Il y a Olivier qui nous remercie qui dit merci pour vos confessions. C'est ça aussi les lives, tout est possible pendant ce confinement. C'est se poser sans chichi, chill, et puis on parle comme si on était justement à un des comptoirs ou dans un des rayons de chez Filigrane. Marc, il faut quand même qu'on termine ce live en parlant un peu de livres que tu pourrais nous conseiller. Voilà, est-ce que tu as des... Alors d'abord, dans les biographies. Moi, je suis très biographie. Je lis très peu de livres théoriques sur le développement personnel, etc. Je préfère lire une biographie de quelqu'un avec ma propre grille. Est-ce que tu as des biographies comme ça qui t'ont vraiment impressionné, touché, interpellé, de gens qui nous prouvent que tout est possible finalement? Alors oui. Pourquoi tu rigoles? Non. Ce sont toutes ces biographies sont aujourd'hui épuisées. Ce sont des livres, pour la plupart, qui étaient parus dans la collection Best-Seller Lafon. Les grandes biographies, c'était des grosses briques. Il y a dans cette collection, il y en a que j'ai fait rééditer. Jean-Claude Zilberstein, éditeur, m'a fait le plaisir de rééditer, par exemple. Mais là, c'est pas une biographie, c'est mieux encore. C'est un roman exceptionnel, il s'appelle La Source de James Michener, qui a été réédité en semi-poche. Mais toutes ces biographies, moi, qui m'ont marqué, c'est quand entre mes 15, 16 ans et 25 ans. Donc je suis né juif et j'assume le fait d'être juif, mais c'est tout, je suis né juif et je me suis intéressé à tout ce qui se passe et tout ce qui a pu se passer. Donc j'ai lu ma vie de Golda Meir, j'ai lu les biographies de tous ceux qui ont en son temps également été des terroristes et qui ont écrit leur vie. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre parce que c'est une vaste comédie, tout ce qui se passe, tous ces chefs d'État qui se rencontraient en cachette, qui se rencontraient dans le désert. Enfin, moi, j'ai adoré lire tout ça. Et au même moment, j'ai également lu c'était un énorme, c'était 2 briques, c'était les mémoires de Raymond Aron. Qui, je pense, sont peut-être réédités maintenant. Mais à l'époque, ce que j'adorais, c'était vraiment lire ces biographies de gens qui se sont fait tout seuls, mais plus dans la politique, qui ont aidé un État à se fonder pour ce qui est d'Israël ou qui se sont lancés dans des idées neuves. Faut pas oublier que moi je suis né 10 ans avant 68 et qu'après 68 il y a eu toutes des idées neuves et autres. C'est à ce moment-là qu'il a fallu s'y intéresser. Aujourd'hui, il n'y a plus autant de biographies. Le malheur des biographies qui paraissent, c'est qu'elles sont prépubliées et qu'on a tout dans les magazines. Ouais. Donc je sais pas ce qu'on découvre encore quand on les lit. Mais par hasard, là derrière, je parlais d'Israël. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est étonnant parce qu'on est. Non, un peu plus à gauche. Voilà. Ça, c'est assez génial. Donc c'est une brique. Ouais. Voilà. Lève-toi et tue le premier. Ouais. Donc ce sont tous les assassinats commandités par Israël. Donc c'est le Mossad dans toute sa splendeur. Ça m'intéresse et ça m'a toujours intéressé. Assez étonnamment, quand tu parles des biographies, on en a de plus en plus. On a eu celle de Le Pen ou de Trump, tous des gens qu'on n'aime pas, et on est toujours persuadé que ça va être des best-sellers, et puis on n'en vend pas. Il y a des intérêts total. Par contre, Elon Musk, il plaît. Ouais. Steve Jobs, Elon Musk, j'imagine que c'est des livres qui se vendent. Et dans le vécu, le seul que j'ai lu récemment et que je défends à fond, parce que c'est un jeune que j'adore et qui a vraiment ce qu'il a vécu. Et ce qu'il écrit, c'est parce qu'il a vécu quelque chose. C'est Jonathan Lehman. Je sais pas si tu l'as reçu ou non. Tu pourrais lui téléphoner, il le ferait avec grand plaisir. Jonathan est un Golden Boy, est un avocat qui a réussi est-ce que c'est à New York ou à Boston, je sais plus, mais je crois que c'est à New York. Il a vraiment, c'est du genre, j'exagère, mais il gagnait des centaines de milliers de dollars par mois. Et puis il a flambé à gauche, à droite. C'est la chute quand tu touches à toutes les extrêmes. Puis son papa est décédé, et donc il est parti pendant 3 ans rencontrer des chamans et autres. Il s'est mis à la méditation. Alors, je suis pas pour les gourous, je suis pour rien du tout. Je l'ai rencontré quand il fallait, quand j'ai décidé, moi, de méditer un petit peu. Faut savoir que tous les matins, maintenant, je médite. Minimum 10 minutes. C'est la mode, hein, c'est la mode, hein. C'est la mode, c'est accessible à tous surtout. Ouais. Et c'est bonheur. Ouais. C'est bonheur parce que méditer, c'est pas s'inventer des histoires, ça peut être uniquement respirer. Écouter sa respiration.
et sourire à la journée. Ah, ça aide, hein. Ben écoute, moi j'ai pas encore expérimenté, mais c'est vrai que je vois de plus en plus de monde le faire et à chaque fois ils ont le même regard, le même visage que toi, en disant que vraiment ça aide. Donc, mais oui, méditons. j'étais le premier à me moquer de tous ceux qui l'appliquent. Vraiment, encore l'année passée, j'avais reçu il y a 2 ans Jonathan pour son premier roman. Là, le nouveau, pas roman, son essai, celui de cette fois-ci s'appelle Les Antisèches du bonheur. Et c'est vraiment, au-delà de la méditation accessible à tous, il fait référence à des livres que j'ai lus ou pas, mais il fait référence à des livres très intéressants. Si on a envie de s'évader un petit peu, si on veut être en paix avec soi-même, etc. Il y a Écartelé, il y a d'autres auteurs du genre, mais il y a également des essais sur le système gauche, système droit, etc. C'est amusant parce que tout est inversé ici quand on se regarde, c'est assez bizarre. Et pour les romans, donc tu demandais pour les biographies, donc j'en lis pour l'instant. Les romans, c'est la découverte, le plaisir de découvrir, et puis toujours ce plaisir de partager, et bien sûr d'insister sur des livres, et ça c'est valable pour toute l'équipe chez Filigrane, qu'on a lu il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ouais. Parce qu'il ne faut pas se limiter à chaque fois aux dernières sorties. Voilà, un livre n'est pas moins bon parce qu'il a 10 ans. Marc, juste 2 secondes sur les biographies. Moi qui suis un passionné du paysage médiatique, et je m'intéresse beaucoup aussi à des artistes actuels qui racontent, qui font une biographie alors que ils sont qu'au début de leur carrière. Moi, j'ai lu par exemple, tu vas peut-être dire quelque chose, hein, même si je pense pas, parce que tu es un fervent défenseur du, il y a pas de mauvais livres. Bref, j'ai peur de sortir un mauvais mot. Ça a l'air tellement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai lu par exemple Maître Gims, la biographie de Maître Gims. J'ai lu même le livre de Nabila. J'ai lu le livre de Laurent Ruquier, de Michel Drucker. Tout ça, tu les lis par obligation parce que tu avais une émission et tu les recevais, hein? Non, même, je te jure. Non, par intérêt. Non, parce que tu sais quoi, je m'en fous en fait de l'œuvre littéraire. En fait, ce qui m'intéresse moi, c'est de me dire, ok, c'est une personne qui aujourd'hui réussit, c'est une personne qui aujourd'hui se développe, peut-être a un empire financier, c'est un grand mot, mais réussit aussi financièrement. J'ai juste envie de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Et à Maître Gims, après, il faut pas non plus se dire qu'on va, comme je viens de le dire, tomber sur une œuvre littéraire. Mais Maître Gims, quand tu sais d'où il vient, quand tu lis que le mec il s'est battu comme un dingue, il a dû même à un moment donné voler dans les magasins pour manger, eh ben tu comprends un peu mieux comment il est aujourd'hui, pourquoi il est aussi star, etc. Et malgré tout, il y a quand même des choses dingues à apprendre de ces livres-là. Je connais pas. Ouais, bah, j'imagine. Je connais Nabila. Non, je connais tout le monde. Je connais pas Maître Gims. Je suis désolé. Et Nabila, tu sais non, quoi? mais je sais pas qui est Maître Gims. Je veux juste te dire une chose. Okay. C'est que tous ces livres, et je les dénigre pas, et je suis pour, c'est mon commerce, c'est mon gagne-pain, donc je suis pour recevoir tous ces auteurs de dédicaces. Je m'en veux un tout petit peu, hein, je le dis, parce que j'ai reçu tous ces auteurs, j'ai reçu Jérém Starr, je m'en suis un petit peu monté les doigts quand j'ai vu ce qu'on disait de lui. Il s'est défendu, donc pourquoi pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est fait. Mais tu dois juste savoir qu'ils le reconnaissent tous, et c'est toujours écrit à un moment au début de leur livre ou à la fin que ce n'est pas eux qui ont écrit le livre. Hein. Oui, mais ça oui, mais sache-le. Donc il faut pas non plus. Je suis un commerçant et pour moi, il est important. Je préfère de loin que ces auteurs viennent signer chez moi et que ce soit chez moi qu'on achète les livres plutôt qu'à la Fnac ou chez Club. Mais c'est pas spécialement le genre de littérature que je défends. Ouais. D'un autre côté, ça amène les jeunes à la lecture. Maintenant, c'est ça que j'allais te dire. Tu en es. Ouais. Non mais moi je le dis, c'est une de mes plus grandes frustrations. J'ai une culture littéraire qui est très très faible. J'aurais aimé lire beaucoup plus parce que quand je lis, quand j'ai vraiment une période où je lis beaucoup, eh ben je sens que je m'exprime mieux, je sens que je me sens mieux, je sens que dans les discussions que j'ai parfois sur des faits d'actualité, ben j'ai l'impression d'être plus fluide, d'avoir plus d'arguments. Donc je sais que ça me nourrit et que c'est un de mes plus grands. Et j'ai toujours dit que si j'arrivais pas à me développer au niveau entreprise là maintenant, parce que c'est vrai que depuis 10 ans je lance des trucs, je me suis dit que je partais faire un tour du monde avec un vélo et des livres, plein de livres, un vélo, des livres, et je pars faire un tour du monde et je lis. Enfin bref, là je pars sur un truc perso. Mais un autre livre que j'ai lu récemment. Attends, d'abord Nabila, je l'ai acheté le livre. Je suis arrivé dans mon immeuble, j'habite dans un quartier social, ma voisine qui ne lit jamais. Elle m'a vu avec le livre, elle me l'a arraché, elle m'a dit s'il te plaît laisse-moi le lire. Et c'est vrai que comme tu le dis, ben peut-être le mérite aussi de ces livres-là, ben c'est d'amener des gens qui ne lisaient pas à la lecture, et ça c'est honorable. C'est vrai. Et j'ai lu le dernier que j'ai lu, c'est celui d'Agathe Prou. Agathe Prou qui
qui est une personnalité de la télé-réalité, qui raconte comment elle a vécu son cancer, comment elle s'est relevée. Mais c'est aussi quelqu'un qui a fait des études littéraires. Et donc celle qui a écrit son livre est super bien, vraiment. Elle raconte, je sais pas si tu l'as lu, mais Agathe Prou, tout va bien. C'est sorti il y a pas longtemps. Ce livre est un petit bijou. Voilà, moi je sais pas juger si c'est bien écrit ou pas, mais j'ai lu ce livre, je l'ai dévoré et ça m'a énormément touché. J'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ce livre. Mais je comprends. Écoute, je vais te dire, j'ai lu par obligation parce que je recevais l'auteur. Sinon, j'aurais jamais lu ce livre, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est l'ex-femme de Benjamin Castaldi. Oui, qui est animatrice télé. Oui. Donc, Ouais. Je sais plus, ça me reviendra. toujours est-il que j'ai lu son livre, qui était hyper bien écrit. Et je crois qu'elle m'a dit après que ça a été aussi fait à quatre mains, mais bon, mais un plaisir. Et où elle racontait, c'était waouh, c'était énorme. Elle racontait la façon dont elle a été abusée par David Hamilton, le photographe. Flavie Flamand, on dit dans le chat. Flavie Flamand. Flavie Flamand, Ouais. exactement. Merci. Voilà. C'est énorme ce qu'elle écrit. Et encore aujourd'hui, donc déjà, ce genre de livre est bien construit et bien écrit, donc bravo, 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 mais est également important. Parce qu'on remet là, avec le Covid et autres, on n'en parle plus, mais on a beaucoup, beaucoup parlé. Tu as dû entendre, le nom te dit quelque chose, mais peut-être pas ce qu'il a fait, Gabriel Maznev, Ouais. qui a touché, profité de jeunes garçons, de jeunes filles. Lui, il n'était pas de pédophile, de jeunes filles, 12, 13, 14, 15 ans, ou vu au-dessus de tout le monde. C'est parce que l'époque l'acceptait. David Hamilton recevait Flavie Flamand nue, et sa maman la poussait et disait « Allez, passe une bonne après-midi ». Enfin voilà, c'est une parenthèse et ça n'a rien à faire ici. Donc, tu voulais qu'on parle bande dessinée et puis on arrête. La bande dessinée est très, très importante. Non, Marc. Moi, je dois aller me préparer mon petit plat, je mange des crépinettes ce soir. C'est vrai qu'on devait partir sur une demi-heure 45 minutes, on a 51 minutes, on va clôturer. Un dernier petit tour du côté du chat. Il y a Gilles Van der Merchen, que j'écorche peut-être son nom, mais que tu dois connaître aussi, qui est un entrepreneur aussi incroyable, qui me reprend, qui dit « David, tu t'en fous du littéraire. Attention à ton crédit avec Marc. » Et faire allusion à Maître Gims. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est moi qui suis gêné parce que ça me dit que Maître Gims, c'est un rapport. Ouais, section d'assaut. Ouais. Blague. Le nom je connais, mais c'est un peu normal que je connaisse pas. Il y a pas de raison. Toujours avec ses lunettes. Voilà, c'est une des. Celui qui s'est battu dans un aéroport. Non. Ça c'est Booba et Caris. Ah. Bah écoute, mais c'est une chouette histoire. Si jamais tu croises le livre qui est certainement dans ta librairie, fais-moi plaisir. Juste une chose, donc amusez-vous. C'est vrai que les réseaux sociaux c'est important. Ouais. Et si vous avez envie de partager, si je ne sais pas combien de personnes sont là, 10, 20, 30. Il y a une cinquantaine là. Eh bien, c'est génial. C'est génial. Si vous allez sur le Facebook de la librairie, vous verrez une ou deux petites chansons que j'ai improvisées sur base de classiques. Si vous avez une idée, donc ça tourne autour de livraison, Bruxelles, envoi, biposte, plaisir, passion, partage. Eh bien, si vous voulez m'imposer une petite mélodie ou autre, moi ça m'amuse d'en faire une tous les jours. Eh ben, l'appel est lancé et on va tous aller, il y a une cinquantaine de personnes, aller lancer des petits challenges à Marc sur Facebook. C'est vraiment génial, improviser comme ça sur des classiques. Mais oui, et il y a Bruno qui dit demande à ton fils Marc pour Maître Gims. Qui est Maître Gims? Demande à ton fils. Je demande à Mathias. Bruno. Il y a Adriano qui dit dommage que ce soit bientôt fini déjà le live. J'adore écouter Marc. Il est extraordinaire. C'est pourquoi prends ces mots-là. Marc, je te remercie. On pourrait parler des heures et certainement, je l'espère, qu'on refera quelque chose ensemble dans le futur. Merci de m'avoir donné de ton temps. Tu es certainement très occupé. Non, faut pas mentir. Non. On est en période là comme tout le monde. Je veux dire, il y a les obligations du matin, méditation, vélo, bien déjeuner, et puis c'est vrai qu'il y a le boulot. Il y a le boulot, mais une fois le boulot terminé, là, il y a rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Donc, merci de m'occuper ce soir.
Eh ben, écoute, si j'ai pu être ton divertissement du soir, Oui. ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Envoyez un max de force aussi sur la page Facebook de Filigrane. Allez liker, mettez des commentaires, diffusez les infos. C'est une belle librairie avec des belles valeurs. 100% familial. Voilà, et c'est du belge. Et quand c'est du belge, eh ben, il faut soutenir. Soyons patriotes, Marc. Oui. Il Oui. s'en fout. Non, mais la chute est formidable. C'est du belge, oui. C'est pas du bruxellois. Quoi, tu te sens plus bruxellois que belge? Non, mais c'est du belge. En fait, j'ai rien inventé. C'est un magasin, c'est un commerce. Ouais. Donc c'est du belge. Voilà, achetez belge. Non, mais qu'est-ce que tu voulais dire? N'achetez pas Amazon. Voilà, c'est ça, la chute. N'achetez pas voilà. Amazon. Ouais, voilà, allez sur super. filigrane.be si vous ne pouvez pas vous déplacer. Allez juger filigrane.be. C'est tout nouveau. Depuis hier seulement, ça y est, il est effectif. On a encore pas mal de soucis. Donc tous les conseils sont les bienvenus. Ouais. Et toi, longue vie aussi, parce que je suppose que là, tu vas aller plus loin. Du Facebook, tu vas créer une nouvelle radio, de la nouvelle radio, une chaîne télé, et de la chaîne télé, tu vas conquérir le monde. Écoute, tu vas faire un petit coin streaming dans ta librairie et je viendrai animer tous les jours, faire un petit live Facebook dans ta librairie. Streaming, qu'est-ce que tu entends par streaming? Donc, on m'a proposé, tu parlais de Marc Vossem, Ouais. des années, il me dit, Marc, tu adores, j'adore, moi, quand je suis à la radio, tu as vu là, ça m'amuse, ce que je fais là m'amuse, mais le plaisir d'animer, de partager, je suis pas le seul. J'ai une équipe qui adore partager ses lectures, et il m'a dit, tu peux, toi, tout seul, avoir ta propre radio. Ouais. Donc, mets-toi ça dans ta petite caboche et viens avec des projets avec grand plaisir. Eh ben regarde, c'est ce que je fais ici dans ce petit studio, il y a des caméras et c'est Édouard Cambier qui m'a permis de réaliser ça. Et, Merci, Édouard. et j'espère qu'on pourra collaborer. Merci Bruno d'avoir suivi ce live. Gilles qui est encore là. Voilà, on va clôturer. Marc. Merci. Je vais repasser en solo pour dire au revoir aux gens et je te fais des gros bisous. Voilà, maintenant t'es mon ami. Marc, merci beaucoup. À bientôt. Je peux appuyer sur Escape là. Ouais, tu peux. Ouais, voilà, tout à fait. Merci Marc. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Salut. Au revoir. Ah là 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 là. Ce live était magique. Vraiment merci à vous tous d'avoir suivi ce live, d'avoir été si nombreux, Il y a Marc, moi je vois encore qui me fait des oui, je vois, j'entends la fin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Demain, je l'espère. Sinon, le prochain live, c'est vendredi à 20h avec Olivier Duroy, une machine de guerre, du monde des médias, plein de choses à raconter. Le Muguet, le 1er mai. 1er mai, vendredi. Mais oui, on n'oublie pas le 1er mai, le Muguet. Gros bisous Marc, gros bisous tout le monde, à très très bientôt. Et voilà, portez